Bonjour, Monsieur Laroche. Bonjour, Jay. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'art? La pièce, le contenu, ce qu'un artiste peut faire. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça peut prendre forme, puis comment ça peut aboutir en galerie, puis aboutir dans un musée, etc. Le type d'art qu'on a dans la galerie Yves Laroche ici, est-ce qu'il y a un courant en particulier? Oui, il y a plusieurs courants. Graffiti, pop imagerie, controversif. Ce sont plus les marginaux qui ont un grand talent. Les artistes que nous avons ici en galerie ne sont pas des Montréalais, ce sont des artistes sur l'international. Ce ne sont pas des artistes qui travaillent avec une recette établie, ce que je déteste le plus. On a créé la boutique en arrière parce que notre clientèle était vraiment trop jeune au début. On a commencé avec les produits dérivés, montrer des choses intéressantes avec des petits budgets. Ces gens-là vieillissent, ont des emplois, puis à un moment donné, commencent à venir chercher des tableaux, des originaux. Une avant-garde, il faut être patient. Alors, mon Jay, qu'est-ce que tu as aimé dans la galerie? Celui-là. Jonathan Bergeron? C'est ça. Bon œil, Jay, bon œil. Excellent. Hey, Jonathan, c'est Yves Laroche qui m'a parlé de toi. Est-ce que tu es capable de me parler un peu de tes inspirations? Du graffiti jusqu'au grand maître de la peinture. Ce que tu fais a un style très particulier. Est-ce que tu as tout le temps peint dans ce style-là? J'ai commencé par faire du graph, du custom culture, des dessins de hot rod, de pin-up. Puis la nuit, est-ce que tu fais des cauchemars? Non, je dors assez dur d'habitude. Là. Les toiles que tu fais, ça me fait penser à mes cauchemars. Ouais, c'est pas plaisant ça. Ben c'est beau, mais des fois, il y en a qui me font peur. Qu'est-ce qui fait que ton travail est unique d'après toi? Avec la naissance de mon fils, je sentais le besoin de changer, faire de quoi qui était plus personnel, créer mon propre monde. Ça se classerait probablement dans le pop surréaliste. Ça a parti du Calavera, là, les crânes mexicains, puis ça a évolué pas mal depuis 2 ans. Puis là, c'est des genres de rois, soldats, conquistadors. Ils sont en train de virer un peu démons. J'ai comme un paquet d'affaires mélangées qui fait que c'est mon style à moi. What up, gangster? Say it, man. What up, gangster? What up, gangster? You guys suck. Je suis avec Turf. Ça va? Ça va, Jay? Oui, ça va. Est-ce que Turf, c'est ton prénom ou ton nom de famille? Non, Turf, ça vient du graffiti. Mon vrai nom, c'est Jean. Comment s'est passée la transition entre faire du graffiti et peindre des vieux monsieur à moustache? Oh, ça, c'est un long processus. Mais bon, en tout cas, faire de la peinture, ça s'est fait naturellement. Juste les jours où j'étais pas capable d'aller faire des murs parce qu'il pleuvait, bah, dans le fond, je faisais des toiles. Ça fait combien de temps que tu peins? Depuis la fin des années 80, début des années 90. J'ai remarqué aussi que tu trouves des objets dans la rue puis tu décides de les intégrer à tes œuvres. Ça, puis aller chiner des antiquités, là, des choses comme ça. Mais beaucoup d'objets de récupération, ouais. Comme elle, là, par exemple, c'est un morceau de compteur électrique. Ouais, c'est ça. C'est un morceau de compteur électrique Hydro-Québec, trouvé dans la rue. Ça fait une belle boîte pour enfermer un pote dedans. Et quoi l'autre monsieur en arrière qui tient une tête de cochon? Ça, c'est un ami à moi qui a la gentillesse de servir de modèle. Puis le cochon, est-ce que c'était un ami à toi? C'était, mais là, on a arrêté de s'entendre, là, comme tu peux voir, on est un peu décapité, quoi. Mais tu sais, je me demandais aussi, parce que moi, j'ai un ami qui en faisait du graffiti, qui a commencé avec... Quoi? C'est quoi? Plus je te regarde, plus je me dis, j'ai envie de te peindre. OK, c'est fini, là? Presque. Est-ce que vous peignez vous-même? Non, moi, je paye des chèques. Vous les signez. Oui.